Je m'appelle Gnassingbé Eyadema, et je vais vous raconter mon histoire telle que je l'ai vécue. Je suis né le 26 décembre 1935 dans la région de Pia, au nord du Togo, à une époque où mon pays était encore sous domination coloniale française. Ma jeunesse a été marquée par les défis de la vie rurale, mais j'ai rapidement ressenti une forte aspiration à servir mon pays et mon peuple. Mon parcours politique a débuté lorsque j'ai rejoint l'armée française en tant que parachutiste pendant la guerre d'Algérie. Cela m'a permis d'acquérir des compétences militaires et une expérience précieuse. Après l'indépendance du Togo en 1960, je suis rentré dans mon pays natal. En janvier 1963, j'ai été impliqué dans un coup d'État militaire qui a renversé le premier président du Togo, Sylvanus Olympio. Mon rôle était celui de chef d'état-major des forces armées togolaises, et j'ai contribué à restaurer la stabilité dans le pays. Par la suite, j'ai dirigé un autre coup d'État en 1967, qui a conduit à mon accession au pouvoir. Mon règne a été marqué par des défis et des controverses. J'ai consolidé mon pouvoir en éliminant les opposants politiques et en contrôlant les institutions clés du pays. Mon objectif était de maintenir la stabilité et de promouvoir le développement du Togo. J'ai investi dans l'infrastructure, l'éducation et la santé. Cependant, mon régime a également été critiqué pour sa répression politique et les violations des droits de l'homme. J'ai survécu à plusieurs tentatives de renversement de mon gouvernement, et j'ai maintenu ma position en utilisant la force quand cela était nécessaire. En 1991, sous la pression nationale et internationale, j'ai accepté d'initier une transition vers un système politique plus démocratique. Le Togo a connu des élections multipartites, mais j'ai réussi à rester au pouvoir lors des élections contestées qui ont suivi. Finalement, je suis décédé le 5 février 2005, mettant fin à près de 38 ans de règne. Mon fils, Faure Gnassingbé, m'a succédé à la présidence du Togo, et le pays a continué à évoluer depuis lors. Mon histoire est celle d'un homme qui a dirigé le Togo pendant des décennies, cherchant à maintenir la stabilité et à promouvoir le développement, mais qui a également fait face à des critiques et à des controverses pour sa gestion du pouvoir. Mon héritage politique continue de susciter des débats et de la réflexion au Togo et au-delà.